C'est parti, premier live unboxing sur la chaîne de ce gros bébé qui est juste là. Et je suis ce soir en compagnie de Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc qui m'a préparé ce colis donc par rapport à des discussions qu'on a eues ensemble. On a travaillé un peu sur mes goûts et tout ça. Et je suis impatient de l'ouvrir. Donc si je dis pas de bêtises, dedans il y a 13 figurines. Et 12 du coup. Du coup, non, il y en a 12 je crois. Ouais, ça 12 du coup. Et il y en a à peu près 4, 5 peut-être que je connais. Après les autres, sachant qu'il y en a peut-être que j'ai oublié. Hein. Et puis voilà, donc vraiment très impatient, il y a un peu de tout, il y a j'imagine principalement du One Piece quand même. Oui, principalement du One Piece. Et après sinon il y a 2-3 petits trucs un peu par-ci par-là. Alors c'est bon, on va pouvoir commencer je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes prêts à commencer le petit unboxing? J'imagine que t'es prêt Kevin? Ah oui, je veux voir. Je vois plein de boîtes. C'est bien, c'est que ça me spoil pas. Je vois des trucs, je sais pas du tout ce que ça donne. Dans les cartons, je me doute, Carotte. Avec papier bulle pour que tu vois pas, en plus. Ouais, bah c'est en vrai, je vois pas, donc c'est bien. Alors, je commence par ça. Oh! Alors, bah je la vois au travers. Je vais vous mettre sur cette caméra-là, comme ça vous allez voir en même temps que moi. Je pense que vous pouvez deviner déjà laquelle c'est. Alors, celle-ci, on en avait parlé avec Kevin. Ouais. Bah, tu sais, on a parlé quasiment de toutes les figurines, mais tu sais pas dans quel sens. C'est ça, incroyable. En plus, c'est pas des figurines que je m'achèterais moi-même, tu vois, de base. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est quoi comme gamme? C'est DXF du coup? Ouais, c'est les grandes line men. Donc la grande gamme line gueule du coup. Entre guillemets préférée du doc. Ok. C'est vraiment l'homogénéité quoi. Tous les personnages quasiment de One Piece, ils vont y passer. Et le rapport qualité-prix en général, c'est dans les 20-29 € quoi. Bah, elle est très très cool. Donc ça, c'est la première figurine que j'ai de ceci. Et franchement, elle est très cool déjà. La boîte est jolie, je trouve. Les couleurs sont vraiment sympas. Et je vais l'ouvrir de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des figurines. Il faut savoir que j'avais arrêté les figurines parce que je m'étais mis aux résines. Et là, après de longues discussions avec Kevin, j'ai repris du coup les figues. Et franchement, ça fait kiffer. Parce que je vais pouvoir, du coup, grâce à Kevin, me faire des sets incroyables. Hop. Alors ce qui est bien en plus avec les DXF, c'est que c'est plutôt rapide à monter. Alors c'est le premier live figurine, donc si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas. Parce que je vais faire de mon mieux. Ah c'est marrant, il met du petit bulle comme ça dedans. Ouais. Bah déjà, je vais vous montrer comme ça. Alors elle est incroyable, les détails sont magnifiques. Et en fait elles sont assez fines je trouve, mais en même temps détaillées. Les DXF c'est vraiment une très belle gamme. Ouais franchement c'est pas mal du tout, mais je crois que j'en ai quelques-unes hein, si je dis pas de bêtises moi des DXF. Hop, déjà. Sur le doc que tu m'avais envoyé, oui, t'en as quelques-unes. Moi, tu vois, ça c'est ce que j'aime bien. Alors déjà, le socle est assez sobre et vraiment, c'est ce truc de ça passe tout seul dans une vitrine, ça. Genre, c'est canon. Classique, tu vois, c'est vraiment une gamme homogène et pas trop vulgaire. C'est vraiment une belle gamme. En fait. Ouais, vraiment. C'est une gamme de compétition. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Le visage est incroyable, hein, par contre, hein, vraiment. Les détails sur les yeux, ils sont magnifiques. C'est ça, des fois, c'est un peu foiré sur certaines filles. Et on voit quasiment pas en plus de moulure, du coup, comme elle arrive en pièce unie. Enfin, tu sais, en un bloc. Hein. Ouais, c'est ça, elle arrive en un bloc, quoi. Il n'y a pas de liaison. J'en vois juste une là sur le crâne, mais c'est tout, quoi. Oui, bah pour les cheveux, en général, c'est quasiment toutes les figurines. Je vais la laisser de côté, on va la mettre par là. Ah attends, là j'en ai vu une au travers, je vais la prendre parce que celle-ci, je pense savoir ce que c'est. Alors ça c'est pas du One Piece, je sais pas s'il y en a qui reconnaissent au travers du papier bulle. Mais ouais, celle-là j'avais hâte de les voir, je vais pas te mentir. Bah ouais, non mais incroyable. Alors ça typiquement, je pense que ça peut rentrer dans mes animes préférés. Honnêtement, j'avais kiffé. Ah, elle est scellée en plus, la petite, enfin scellée avec un petit film autour, la petite Aladdin de Maggie's The Adventure of Sinbad. Enfin du coup là c'est pas The Adventure of Sinbad, c'est The Labyrinth of Magic. Elle est très très scellée. Du coup donc ça c'est la Sinbad qu'on va voir tout à l'heure. Alors j'en ai du coup 12, hein, c'est ça Kevin, 12 figurines au total. Oui c'est ça, 12 figurines je crois, si j'ai bien compté, si je me suis pas trompé, mais c'est ça. Et là je suis content parce que ça c'est des figurines de personnages que j'aurais jamais je pense acheté tout seul parce que j'avais du mal à trouver dès qu'il me paraissait de confiance. Donc là en fait avec Kevin l'avantage c'est que j'ai juste à lui dire ce que j'aime et il me trouve les bonnes pépites. Hop, là c'est une DXF aussi justement celle-là tiens. Ouais,
Et en plus, je crois qu'elle a 10, 12 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, ok, ah merde, elle est qui date. Hein. Alors celle-ci, tu l'avais ouverte par exemple? Non, pas du tout. C'est comme je t'ai dit, c'est de l'occasion. Donc. Alors il y a pas le socle par contre. Ah, je pourrais t'en envoyer un. J'en ai un. Ok. Ouais, y a pas le socle. Non. Bon, elle tient toute seule, hein, mais. Ouais. Mais je t'enverrai le socle. Ah bah oui, elle tient toute seule. Ouais, elle tient toute seule. Ouais. Par contre, elle est très très stylée. J'aime beaucoup. Hein. En plus, il y en a que 2 qui sont sortis, donc il y a que Aladdin et. Ah, je comprends peut-être pourquoi il y a pas le socle. Pourquoi? Tu vas voir, attends. Ça va arriver sur le live. Ah, le truc est cassé? Ouais, je sais pas si c'est possible de l'extraire, mais. Oui, c'est possible, hein, t'en fais pas. Ok. Pire, je t'en envoie une autre. Hein. ok. En tout cas, elle est vraiment très cool. J'aime bien la. Déjà, je kiffe le style des personnages de Maggie. Avec les grandes tenues un peu comme ça, en mode. C'est indien un peu, non, égyptien, ouais. Ouais, c'est ça, Aladdin, quoi. Franchement, très cool. d'Aladdin, quoi. En tout cas, c'est cool. Alors, c'est rare, mais celle-ci tient debout toute seule, en tout cas. Je la mets de côté. Voilà. Alors, on va continuer. Je pioche au pif. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça doit être une surprise. Je vais le sortir après. Oh, ah bah alors ça, c'est une autre surprise. Je crois. J'étais pas au courant de ça. Ouais, non, ça, j'étais pas au courant, ça. Bah oui, je me suis dit pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Alors ça, c'est incroyable. Surtout que maintenant que je sais que Baron, il fait les protections pour Jump. Trop stylé. Alors ça, c'est celui de quand, du coup? C'est celui d'il y a 3 semaines. 3 semaines, mais il est magnifique. Les tenues sont incroyables. Ça, typiquement, ça peut être des illustrations qu'ils pourraient faire en figurine, je pense. Oui. Comme ils avaient fait à l'époque avec la Zoro, Nami et Luffy en mode cowboy, là. Bah, ça vient un peu de ça, hein, donc... Ouais, elle est très cool. Bah merci beaucoup en tout cas, ça c'est du cadeau. C'est une bonne idée en presse parce que je trouve que les jumps c'est vraiment des beaux objets de collection quand on a plusieurs. Mais c'est difficile de choisir des fois lesquels tu veux. Et bah je vais continuer. Je vais attraper ça. Alors celle-ci n'a pas de papier bulle. Ouais, elle est énorme celle-là. Il y a le lien. C'est quoi ça? Merci Kevin. C'est quoi ça? Mais non, tu m'en as mis une dedans. Incroyable. Une petite machelle. Ah oui, bah oui. Incroyable. Alors on avait parlé, alors ça typiquement ça fait partie de mes mangas du moment que j'adore, enfin du coup qui est terminé maintenant. Machel, et je n'avais aucune figurine, elle est trop stylée la boîte. Je kiffe. Alors attendez, est-ce que je peux remonter un peu l'angle? Elle est trop stylée. Parce que du coup comme j'avais arrêté depuis un moment les figurines et que Machel est sorti un peu après, j'avais pas encore trop vu de figurines moi de Machel. Et c'est toi qui me les as fait découvrir l'autre jour. Ouais, et en fait celle-là j'apprécie beaucoup. Parce qu'elle est assez grande et bien détaillée, donc de toute façon tu vas voir. Ah, j'ai hâte de l'ouvrir celle-là. Oh, il y a un petit... Oh, le socle est incroyable, je viens de voir le socle, je me suis fait spoil. J'aime bien le socle. Ah, c'est bon, j'ai rien oublié. Le petit socle déjà, avec le nom Mash Burn Dead dessus, et le petit damier. Très cool. Ça c'est ce que j'aime bien, parce que des fois c'est vrai que avoir que des socles typiquement tout noirs comme ça, des fois ça peut faire un peu vide, donc des fois avoir des petits socles un peu comme ça c'est vraiment cool. Bah là ça fait vraiment socle Harry Potter quoi. Est-ce que ça c'est le bulle d'origine? Parce que sinon je trouve ça très pratique pour fermer. C'est le bulle d'origine. Bah de toute façon elle est scellée. Elle est incroyable. Ouais, je la trouve super. Incroyable. Il est en train de manger en plus. Bah attends, mâche sans manger. Elle est... Ah même la cravate et tout, elle bouge. Elle est vraiment magnifique, les jambes et tout. Et puis j'apprécie beaucoup, c'est la taille. Ouais vraiment, elle en impose de fou. Ouais, elle fait 23 cm. Bah déjà, là de toutes celles qu'on a ouvertes, enfin que j'ai ouvertes, c'est ma préférée. Ouais, à côté des mangas, ça passe nickel. Ils sont juste là. Hop, mais ça comme as. Ça c'est trop bien. Ah ouais. La petite... Mash Burn Dead, incroyable. Et bah ça je suis vraiment content parce que je m'attendais pas du coup à en avoir une maintenant. Ouais, bah je t'ai dit, j'ai gardé des figurines que tu m'avais demandé là, que tu t'attendais à avoir dans le colis pour plus tard. Donc j'ai vraiment essayé de faire des trucs où tu t'y attends pas. Ça marche bien pour le moment, ça marche très bien. Le petit chou à la crème est bien fait en plus aussi. Hein. Je vais la mettre juste ici pour le moment. Et on va passer à la suite. Alors il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure donc je vais le tirer parce qu'en plus il me bloque dans le reste.
tire-le. Ah bah je sais ce que c'est, tu m'en avais parlé. Incroyable. C'est un petit cadre. Ah là là, j'adore, Aladdin. Là du coup avec la petite... Non mais attends, merde, oula, j'ai la tête qui est partie. Et pour aller avec la figurine. Le kiff, tu mets ça avec la figurine devant. C'est beaucoup trop stylé. Voilà, moi je les expose comme ça. Elle est incroyable. Mais non, mais tu m'étonnes que t'exposes ça comme ça rend trop bien. Même le cadre est joli, hein. Je suis trop content. Et là, du coup, c'est moi la frustration, c'est que pour le moment, j'ai pas la place d'installer toutes les figurines, toute la partie collection. Donc je suis obligé de mettre ça de côté dans un stockage. Et quand je vais avoir ma pièce et ma maison, je vais faire une grosse vidéo où je vais tout installer, ça va être incroyable. Bah, d'ailleurs, je pense que je pourrais te faire venir, Kevin. Tu auras peut-être des conseils à me donner. Mais je pense que ça va être fou. Pour t'aider pour l'installation, il n'y a pas de problème. Et là, il y aura pas mal de choses, hein, parce que du coup, il y aura toutes les figurines qu'on va ouvrir au fur et à mesure là, pendant quelques mois / années. Les figurines que j'avais déjà et toutes les résines que j'achète en plus à côté. Donc ça va être une grosse vidéo, je pense. Et bah trop stylé. Un collectionneur qui n'a pas de place. Ouais, c'est... On fait comme on peut, écouter. Hein. Et je trouve que même le socle, il est vraiment bien, je veux dire... comment dire? Enfin, c'est très homogène avec la figurine, ça passe super bien. Ouais, j'adore le socle. Bah, en fait, la figurine en elle-même, c'est l'une de mes préférées. Et je trouve qu'on reconnaît vraiment bien les traits du manga dans la figurine. En plus. Oui. Même au niveau de... Parce que tu sais, il fait des grands pieds, il fait des grandes mains, bah tu le sens, je trouve, c'est... Mais sans que ça fasse abuser dans la figurine. Donc c'est plutôt cool. Alors, allez, on prend quoi. Ah, ouais, je tire, mais je sais pas par où tirer, il y en a trop. Ah ouais. Oh putain, je sais ce que c'est. Oh, je sais ce que c'est, tu me l'as mise. Ah, ça, je suis trop content. Alors ça, si vous avez vu les vidéos du dog, vous savez ce que c'est. Mais non, elle est incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça rend en vrai, parce que pour le moment, je les ai vus en photo. Ouais, bah c'est petit, mais bah en fait c'est WCF, mais le détail est ouf. Donc c'est les WCF. Alors c'est comment on appelle celle-là? C'est les log... les log stories. Ouais, log stories, c'est ça. Donc ça reprend des moments importants du manga, c'est ça? C'est ça. Ah, trop bien. Et comme je t'ai dit, je vais te mettre dans le désordre, donc tu sauras pas ce qui va arriver. Et ça, c'est cool. Mais ça, vraiment, c'était celle qui m'intriguait le plus, je pense, dans celle dont on avait discuté, parce que j'arrivais pas à me rendre compte de ce que ça donnait. Tu sais que c'est ma première DXF WCF, pardon. Ouais. Alors, dis-toi que c'est la plus petite Salut, monsieur Kekeke. Log Story qui est sortie pour l'instant. C'est vrai? Ouais, parce que le Arlong est aplati et le Luffy, hein, il est un petit peu penché. Ah, trop stylé. Non, mais c'est incroyable. En fait, il y a un petit côté cool, je trouve, à avoir des mini-figues comme ça, qui sont aussi détaillées. Franchement, j'adore cette gamme-là. Elle est trop cool. Même la Luffy, elle est incroyable. La petite Luffy juste ici. Enfin, le visage, il est fou. Merci pour le Prime, Kevin. De rien. Magnifique. Je suis trop fan. Et donc là, du coup, il faut que je mette... Ah oui, un petit socle avec, en plastique. Allez! Tombe! Voilà! La petite, donc j'imagine qu'il vient se mettre juste là. Dans le Luffy. Et juste comme ça, du coup. Après, exactement. Ouais, tu la poses juste comme ça. Oh, c'est incroyable! Voilà. Le rendu est vraiment trop cool. Ouais, devant les mangas pour la taille, mais c'est... Mais j'avoue, tu mets ça devant le petit truc qui se boue. C'est trop bien. Salut Noxitos. Elle est trop bien. J'ai hâte de voir parce que, à mon avis, quand tu les as toutes les unes à côté des autres, ces petites log stories, ça doit être trop bien. Ouais. Bah de toute façon, tu les auras à terme. Hein, donc, même le bracelet, là, enfin, le petit tatouage sur la main d'Arlong. Franchement, ils se font chier. Hein. Oh, ça pourrait bien être ce que je pense que c'est. Ah non? B. Donc ça, c'est un Loichiban, du coup? J'arrive pas à voir ce que c'est au travers. J'ai un petit doute sur ce que c'est. Ouais, bah, ça va être vite levé. Oh, let's go! Alors ça, c'est pareil. Pour ceux qui regardent les vidéos du doc, vous l'avez vu il y a peu de temps sur sa chaîne. Hop. C'est la petite. Si elle veut bien venir. Ah, j'ai clairement l'impression d'être à Noël là, c'est un bonheur. Noël où je me suis tout payé, mais c'est un bonheur. Là, alors on la voit pas du tout là avec le plastique autour, faut que je l'enlève.
C'est la petite Ryuma. Donc ça, c'était quel Ichiban Kuji, mon cher Kevin? Ça, c'était la Ichiban Kuji spéciale sabreur, où il y avait un Zoro aussi en mode Ashura et un Mihawk. Elle est vraiment exceptionnelle. Pour moi, c'est la plus belle du lot, celle-ci. La Ryuma. Clairement, c'est celle qui me faisait le plus d'œil. Donc c'était le lobé. Alors déjà, on reconnaît l'emballage typique des Ichiban. Alors... C'est surtout... Moi, j'ai le temps. Oh la vache! Ah ouais, non. Et puis il y a la bonne musique qui s'est mise au bon moment là en plus. Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Le visage, juste déjà le visage de Ryuma. La position, c'est une dinguerie. Elle est énorme en plus. Ah oui, non mais c'est ce que disait le doc, hein. Elle est super large en fait. Elle est énorme. Attendez, j'avais pas eu les messages. Ouais, j'ai envie de la prendre. Bah franchement, Mathias, je te conseille de la prendre si tu l'as pas parce qu'elle est incroyable. Elle coûte combien cette figurine Mais je crois que c'est aux alentours des 59 €, un truc comme ça. D'ailleurs, si vous voulez commander chez Japenco, il y a un code de réduction, je crois, avec le doc, non? Oui. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et bah parfait. Enfin, dans le chat. Elle est incroyable. Et alors du coup, il y a le sabre que je vais mettre avec. Du coup, qui vient se mettre comme ça. Et le dynamisme. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, elle est incroyable. Franchement, je crois que c'est une des plus belles figurines que j'ai. Même l'écharpe et tout, le détail est partout. Donc la figurine Ryuma sur Japenco est à 60 €. Donc voilà. Même le sabre, il est ultra bien fait. Il n'y a pas du tout d'imperfection. Non, c'est vraiment l'Ichiban Kuji, ils sont vraiment appliqués sur les détails et ça fait plaisir. Ouais, elle est exceptionnelle celle-là. Elle est exceptionnelle. Merci Kevin pour le lien. Comme ça, si vous voulez aller regarder, je l'ai vu au travers. Et ben, on va voir le petit compagnon d'Aladin. Il y en a d'autres, de Maggie? Non, après il y a des WCF. Ok. J'ai préféré de prendre les grandes. Ouais, carrément. Oui, et puis il y en a une de Sinbad déjà. Moi, ça me va très bien. Alors, la petite Sinbad, donc, qui a l'air bien plus imposante du coup que la Aladin. La Maggie, ouais. Oui, Aladin. C'est bon, il reste rien dedans. Et elle est déjà plus lourde que la Maggie. Hein. Ah ouais, et ça n'a rien. L'Aladin toujours. Mais Kevin, ce soir, c'est compliqué. Ouais. Bah c'est un Maggie, donc moi je l'appelle comme ça. Oui, c'est un Maggie, c'est vrai. Ah, celle-là est pas ouverte. Ah bah elle est scellée. Ah, celle-là est complètement scellée pour le coup. Juste Sinbad, ici. De toute façon, le personnage de Sinbad en soi, j'adore. Ouais, c'est tout ce que j'aime dans les persos de manga. Et je suis dégoûté qu'ils aient pas continué. Waouh, mais attends, mais elle est incroyable par contre. Ah oui, non mais elle est super. Mais même, je trouve, le détail de qualité entre les deux est dingue. Genre celle-là est vraiment exceptionnelle. Hein. Les bijoux. Ouais, les bijoux. Donc les bijoux, si vous connaissez un petit peu l'univers de Maggie, qui ne sont pas de simples bijoux. Hein. Ce qui est bien, c'est que Sinbad en a à peine 20 milliards de millions. Ouais, voilà. Et encore, c'est parce qu'il a dû s'arrêter. Hein. C'est ça le pire. Oh, l'épée aussi, il y a l'épée et les cheveux juste ici. Il en a 8. Non, il en a 7 si je dis pas de bêtises. Ouais, mais faut pas spoiler. Bon, après, tu me diras. Ouais, c'est sorti il y a un petit moment maintenant. Après, je peux me tromper, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et 7 ou 8. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas et lu. La petite épée qui est juste là, alors qui vient se mettre comme ça. Comment ça se met? Comme ça. Voilà, et tiens. Ouais, il y a un petit truc. Ouais, il y a un petit clip. Du coup, ça donne ça. Elle est vraiment magnifique. Même la toge est incroyable. Ouais, non, mais même le turban. Enfin, le turban avec les petits bijoux au-dessus, c'est trop cool. Et honnêtement, là, faire un choix entre ma préférée de toutes celles que j'ai reçues pour le moment, c'est dur. Hein. Rien que là déjà. Entre les trois là, la Sinbad, la Ryuma et la Mashle.
Je pensais pas, oh tu vois, je pensais qu'elle ferait un peu plus cheap que ça la Sinbad, mais que j'allais quand même l'aimer parce que bah, j'aime le perso. Mais non, elle fait pas de cheap, elle fait vraiment quali pour le coup celle-là. Hop, et je vais la mettre juste ici. Oh non! Oh non, tu me l'as mis! Alors ça, si c'est celle que je crois, je suis trop content. Je sais que tu bavais dessus. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui pleure très peu dans la vie. Mais alors, ce moment-là dans One Piece, et je peux le revoir encore maintenant, mais je chiale à chaque fois. La mort d'Ilulu qui est dingue, et là c'est le petit moment avec... oh là 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 là. Revival Moment, ça s'appelle cette game. C'est ça. Donc ça c'était la Kuji qui s'appelait comme ça en entier. Oui. Où t'avais aussi Nami avec Nojiko et Belle-Mère. T'avais Rebecca et le soldat, Robin. Ouais, la Robin aussi est trop cool. T'en avais beaucoup. Ouais, mais elle est grosse de fou! Ah oui, elle est impressionnante, la Ilulu. Ah, je m'attendais à un truc, un peu un mix entre la WCF là et une figurine de cette taille là, tu vois. Ah non, c'est Ichiban Kuji, c'est vraiment des grandes figurines. Ouais, mais là je m'attendais vraiment pas à si grand. Regardez la taille par rapport à ma main, et j'ai des grandes mains. Hein. Oh, je suis trop content là. C'est trop bien d'ouvrir des figurines, mais tu sais pas ce que t'ouvres. J'ai l'impression d'être dans les vidéos du doc. Je crois que c'est la plus belle figurine d'Ilulu que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est superbe, elle est superbe. Le petit chopper qui est juste ici avec ses... Alors attendez, je pense que comme ça va être mieux. Avec ses petites larmes. Elle est magnifique. Mais attends, mais ils ont même fait la... Sa petite... merde, comment dire là? Son petit nœud en bas. Ouais. Elle est incroyable. Les détails, elle est incroyable. Ouais, tu vois, elle est super cette figurine. Parfois, elles sont très petites, mais là, ça va. Bah là, franchement, ouais, elle est énorme. Genre, bah, typiquement, si Ilulu qui était debout, elle serait plus grande que la Sinbad. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle est quasiment du format de la Machel. En termes de taille. Quasiment. Tu vois? Quasiment, ouais. Elle est incroyable. Alors, mais ça, tu vois, c'est des figurines vraiment que je kiffe avec des dioramas. Moi, je me rappelle quand je regardais le doc, quand j'étais gamin, je kiffais les dioramas qu'il avait et je trouvais ça génial. J'avais essayé de contacter des gens qui en faisaient. Mais juste ça, tu vois, tu le mets devant l'arc drum, c'est incroyable. Bah, ça fait ton décor manga, hein, de toute façon. Tu mets chaque moment important, c'est dingue. Ah, c'est exceptionnel. Ouh! Alors, celle-là, je l'avais pas vu venir. On le voit au travers du plastique. Et ça c'est pareil, tu vois. Je suis content parce que c'est des trucs que je les aurais sûrement pas achetés par moi-même. Genre, tu sais, je me serais pas dit, oh tiens, je vais prendre un Momonosuke en figurine. Et du coup, bah là, le fait que tu me les prennes, et bah en fait, moi je vais les avoir vraiment dans ma collecte. C'est une Master Lace du coup, ça. Ouais, Ichiban Kuji Master Lace, donc c'est une grande figurine. C'est très grand ça, ouais, parce que moi j'en ai quelques-unes des Master Lace, c'est assez grand. Attends. Bah en fait, prendre des personnages que tu vas pas avoir tout le temps en fait. Et là, typiquement une Momonosuke, à part celle-ci, je crois que je t'en donnerai pas d'autres en fait. Ouais, mais ça passe tout seul, tu vois, ça suffit amplement. Là, ça fait une diversité de personnages. C'est ça. Au moins, tu sais que t'as du One Piece et t'as un petit peu tous les personnages qu'il va y avoir. Quoi. Et c'est ce qui me manquait un petit peu dans ma collection avant, tu vois, la diversité, parce que en fait le problème c'est que j'achetais que dans la boutique qui était à côté de chez moi, et forcément bah tu sais dans les boutiques autour de chez toi, généralement comme c'est pas des grosses boutiques, ils achètent les personnages qui se vendent le plus, donc c'est tout le temps les mêmes ouais, quoi. Et c'est souvent quasiment que des DXF quoi. Donc, En plus ouais, beaucoup. Oh, elle est magnifique. Ça par contre les détails sur les Master Lace elles sont vraiment belles. Vraiment top. Hein. Juste le visage et les cheveux déjà là. Regardez-moi la chevelure. C'est incroyable. Alors, on a le petit saut des Kozuki derrière. En plus, ce qui est cool, c'est que là, l'épée, elle est déjà dans la main, donc elle est pas du tout tordue. Ouais, elle est direct, tu sais, dans... elle fait partie du moule du perso direct. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Et le socle transparent, moi je dis oui. Hein, le socle transparent. Ouais, ça passe très bien. Regardez-moi ça. Elle fait à peu près la taille de la Machel. Quand on les met à côté. Ça, elle doit faire 21 cm, un truc comme ça. Magnifique celle-ci. Et donc si vous avez des questions sur certaines figurines, n'hésitez pas, hein, Kevin peut vous répondre.
Oui, et puis si vous voulez commander, la plupart des figurines sont sur le site Japenko. Et il y a le code DOG10 qui vous donne 10% pour votre premier achat et DOG5 pour 5% pour vos achats si vous avez déjà commandé sur le site. Est-ce qu'on en parle du détail sur, sur les oreilles? Ah oui, non mais enfin, les Ichiban Kuji, en termes de qualité, depuis quelques années, là, c'est incroyable. Bon là, je vais pas mentir, ça devient compliqué de faire un choix entre mes préférés, hein, vraiment. Vraiment. C'est pas fini, hein, parce qu'il y en a une, elle va déglinguer toutes les autres. Et c'est celle que je connais ou c'est une autre? Celle que tu connais, c'est sûr. Ok, est-ce que toi tu l'as vue ouverte du coup? Bah j'ai la mienne à la maison. Alors en plus c'est vraiment, de niche entre guillemets. Si vous connaissez pas, bah j'imagine que c'est celle qui est dans le gros carton, non? Oui, c'est celle qui est dans le gros carton. Du coup, alors c'est celle-là, je la mets de côté pour le moment, je vais la faire à la fin. Comme ça, je crois que là il y en a deux en une seule. Ah, oui, trop bien! Alors, on les voit, c'est les petites DXF de Nami et Luffy en mode Egghead. C'est ça. Donc elles vont avec Stussy ou c'est une autre gamme? Où il y a une Stussy différente encore? Ils vont avec Stussy, en fait c'est les DXF Egghead. Donc là ça fait partie de la même gamme, du même arc. La petite Nami pour commencer, ça. Et la petite Luffy, juste ici. Ça commence à faire un tas de... Donc les deux petites boîtes, très cool. J'aime bien les boîtes à chaque fois aussi des DXF, je trouve qu'elles sont sympas. Ouais. Alors la Momonosuke est à 45 €. Ouais, 45 c'est honnête hein, quand tu vois la qualité de la figurine. J'avoue que là comme j'ouvre tout d'un coup j'ai pas l'impression mais j'en ouvre vraiment plein, c'est n'importe quoi. J'ai jamais reçu autant de figurines dans ma vie d'un coup. Alors le petit socle déjà, donc bon, socle classique des XF hein. Avec la petite... putain ils ont fait même la moumoute du short de Luffy en dessous. Ouais. Le laquage sur les bottes est vraiment sympa. Hein. Ils se sont appliqués. Hein. Je vais le mettre direct. Ça c'est marrant. Et tiens aussi sans le socle. Moi je sais que j'expose les miennes sans ouais, le socle. Ça m'étonne pas vu la taille des pieds. Juste après la petite tête. Très sympa. Hein. Les cheveux sont très bien faits là de Luffy je trouve. Hop. Et le petit chapeau. Ah non, faut que je mette d'abord le chapeau. Le chapeau qui est vraiment bien fait aussi. Il y a un peu de volume et ça c'est cool, il est pas tout plat. Parce que généralement ils se font pas chier, hein. Ils mettent des trucs tout plats les fabricants. Ah oui, ils y vont à l'arrache un petit peu. Voilà, donc ça donne ça pour la petite Luffy. Elle est vraiment cool, avec le petit SSG juste ici. Ouais, bah, quand tu vas les avoir tout alignés, l'équipage, ça va être vraiment top. 163. Hop. Je vais pouvoir fermer. Et puis ce qui est bien, c'est que elles sont assez grandes en vrai. Enfin, elles sont une taille correcte, je trouve, les figurines. Dans des boîtes pas trop grosses. Donc même à stocker, c'est pas trop compliqué, tu vois. Ouais. C'est plutôt cool. Et du coup, on va faire la petite Nami. Le petit socle des XF. Et là, pour le coup, celle-ci, elle est en entier... En un bloc, ouais. Ouais, en un bloc, ouais. J'ai eu du mal. La petite Nami. Allez, fais-moi le focus sur son visage. Très sympa, avec le petit appareil en rose, le tatouage. On a également les petits bracelets juste ici. La petite sacoche sur le côté. Et les méga boots de l'arc Egghead. Les fusées Astro Boy, truc de dingue. Ouais, c'est clairement une référence à Astro Boy, ça on est d'accord. Hein. Ah bah oui, c'est un hommage, hein, c'est même plus une référence. Et en même temps, qu'est-ce qu'on le comprend? Ah bah oui. Là, on a déjà Luffy, Nami qui sont juste là. Alors attends, comment je vais faire? Je panique. On a Luffy, Nami et Stussy du coup. Et donc après, t'as qui d'autre comme personnage? En DXF de sortie Egghead. Ouais, en Egghead, ouais. T'as Lilith qui est sortie. Ouais. Ok. Y a Sanji, Chopper qui vont arriver. T'as un Roblucci aussi. Ok. Roblucci, il doit être stylé. Après, ça sera Zoro, Robin, etc. Et ben on va passer à l'avant-dernière. Oh, trop stylé ça. Mais attends, mais on en a pas parlé en plus de ça en plus. Waouh, je dis 2 fois en plus. Ouais. Je suis un gamin dans cette... Celle-ci, on en a... Waouh, celle-ci, je vais y arriver. Celle-ci, on en avait pas parlé avec Kevin, donc c'est vraiment une surprise en plus. Donc c'est les Revival Moments également de Luffy et Momonosuke. Elle est très stylée.
J'ai l'impression que le Luffy est vraiment bien fait en plus. Ouais, et en plus, je l'ai prise parce qu'elle va avec la Ichiban Fuji Momonosuke en grand. Oui, bah carrément. Ah, elle était dans la même? Oui, c'était dans la même. Ah, donc elle était pas dans la même que la Iluluk? Non, 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 non. Parce que c'est marqué Revival Moment dessus aussi. Oui, mais c'est parce que elle est dans... En fait, c'est une gamme, si tu veux. Ouais, je vois. Ils en ont mis dans plusieurs après. Waouh, mais elle est trop stylée. Mais c'est pareil, elle est grande de fou. Et là, on a la petite... Oh, mais même le Momo, il est trop bien fait. Attendez, j'ai essayé de faire les focus. On a la petite tête de Luffy juste ici. Elle est trop bien faite. Et de l'autre côté, on va voir le petit Momo. Comme ça. Avec la petite morvonnée. Elle est trop belle. Ah, elle est vachement bien. Luffy vraiment, et donc vous voyez à côté de l'autre, du coup bah ça rend vraiment super bien quoi. On a des petits moments du manga refaits en images. J'adore, trop bien. J'aime vraiment les figurines où ça fait un diorama avec deux personnages, avec un petit, le socle, un petit décor. Ouais, c'est ça. Tu comprends en fait, tu vois la figurine, tu comprends. Même le chapeau encore une fois est très bien fait. Ah, on voit même les coutures de Baggy, enfin de Namik après le combat avec Baggy. Incroyable, et je suis trop fan de toutes les figurines qu'il y a sur le bureau là, franchement c'est trop bien. Et alors là du coup, je vais dégager ça. Le carton était assez imposant. Ouais, à peine, ouais, je savais même pas comment le sortir. C'est que j'ai pas la place de le poser devant moi avec mon fauteuil reculé, parce que comme je suis dans une petite pièce. Et du coup, messieurs dames, on va passer à la dernière figurine de ce premier live unboxing, et qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une résine, hein, si je dis pas de bêtises. C'est une résine. Donc de Takacorp. C'est ça, ouais, Takacorp. Et là, je vais vous poser la question, est-ce que vous regardez des mangas français, messieurs dames? Donc du coup, pour ceux qui regardent des mangas français, il s'agit d'une figurine de Dreamland. Oh là 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 là. Regardez-moi la bête. Regardez-moi la bête. Je sais même pas comment je vais la placer sur le bureau. Regardez-moi cette boîte de Toro Picana avec deux visages en plus. Donc petite résine de Dreamland. Numéro 3, donc c'était quoi les deux premières? Il y a eu le mec avec le pinceau, j'ai oublié. Ouais, il y a eu Saba. Ouais, Saba. Savane et c'était Savane. Donc on a du coup les petits visuels de la figurine, mais le plus simple ça va être que je la sorte. Hein. Je pense que c'est ce qui va le mieux rendre. Là je vais pas faire n'importe quoi par contre, parce que du coup c'est de la résine. Alors elle coûte combien? Je ne sais plus. C'est 129 mais attends, mais elle est énorme. Elle est énorme, je l'imaginais pas aussi grande. Elle est énorme. Ah non, elle est impressionnante. Hein. Donc celle-ci, je savais que j'allais l'avoir parce qu'on en avait parlé. Et je l'avais demandé à mon anniv et je savais pas si j'allais l'avoir. Du coup, j'ai eu autre chose. Et j'avais dit à Kevin de m'en prendre une au cas où. Oh la vache. En plus, il y a de la résine translucide. Un petit peu, ouais, sur les effets. Waouh. Donc on a la tête qu'on peut bouger. Elle est incroyable. Je vais vous montrer le visage alternatif. Qui est juste ici. Alors, si elle est comme la mienne, la tête est assez fragile. Tu l'enlèves très facilement. Ouais, bah, elle bouge comme ça, ouais. On a la petite tête alternative. En mode complètement fou. En mode fou. Oh la vache. Mon personnage pas du tout inspiré de Johnny Depp hein, au niveau du chara design. Pas du tout. Elle est incroyable. Et du coup, je vais vous montrer, comme il vient tout seul. Oh, elle est lourde celle-là par contre. Aussi. Tu sens qu'il y a du poids dans la mèche de cheveux. J'aime beaucoup One Punch Man, Youssef. Hop. Oh, le visage, il est incroyable. Ah ouais, en mode blasé. Mais ça, c'est... J'ai pas envie de la remballer, moi. Et typiquement... Sur ton bureau, hein. Ah mais j'ai pas la place. C'est la 1411 sur 1500. Voilà. Celle-là, il y a moyen en vrai que je vais trouver peut-être une place dans l'appart pour la laisser parce que... Donc on a le petit certificat d'authenticité comme avec Tsume. Putain mais la résine en plus elle est assez souple. Je vais montrer comme ça le corps déjà parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Donc regardez-moi ce socle. Avec du coup, vous voyez juste ici la petite résine translucide qui est assez souple. Même les détails sur les mollets et tout.
C'est magnifique. Franchement, très honnêtement, je l'imaginais pas aussi imposante. Elle est... Putain, par contre, elle bouge beaucoup, faut faire attention. Hein. Bah, il faut savoir que la figurine est sortie alors que la société était un petit peu en train de faire faillite, donc ils ont dû rusher un petit peu les productions. S'il y a des défauts, c'est normal, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est Waouh, mais elle est même comme ça. Tu vois, je pensais que je préférais ce visage-là, mais en fait, même celui-là, il passe trop bien. Ah, il passe bien. Hein. Je trouvais qu'elle rendait moins bien sur les... Attends, je vais essayer de monter le... Si je monte le bureau et que je fais ça, normalement, on va pouvoir avoir un meilleur axe. Et là, je vais pouvoir zoomer un peu, comme ça, vous allez bien voir. Regardez-moi ça. Oh, elle là, comme ça, elle rend mais incroyablement bien. C'est une dinguerie. Waouh, le visage, même le bras là, il est dingue. Et le socle est vraiment cool. Tu vois, c'est sobre, mais je trouve qu'encore une fois, comme on le disait avec le Mashal là-bas, on retrouve vraiment l'univers de Dreamland. Genre vraiment. Tu vois la figurine, tu te sens dans Dreamland. Ils ont vraiment fait quelque chose de top. Hein. Dans les circonstances qu'ils ont eues pour la boîte, franchement, ils nous ont sorti un bon petit produit. Ce visage, j'ai vraiment l'impression d'avoir une figurine de Johnny Depp, hein, par contre. Ah ouais, en mode blasé. Elle est incroyable. Même là, on voit les abdos juste ici, là. Hop là. C'est une folie. Je suis juste fan. Et bah c'est incroyable. Incroyable, franchement, là, je sais... Bah si, ma préférée, forcément, je pense que le top 1, il est là. Je la voulais absolument. Et encore une fois, c'est à cause de toi que je craque, hein, sur celle-là, moi. Ouais. Parce qu'au tout départ, j'avais réussi à me retenir. On va tous les revoir en rapide et je vais vous dire mon top. En numéro 1, c'est la Toro Picana, mais 1000%, c'est évident. Elle est incroyable. Oula, merde, je suis en train de tout décaler. Je vais la mettre juste ici. En numéro 2, bah c'est déjà dur. C'est déjà très dur. C'est déjà très très dur. En numéro 2, bah si, je pense que ça va être celle-là. Hein. Hop, ça va être la petite Ryuma. Qui est juste... En fait, pourquoi est-ce que je la mets en numéro 2? Au-delà même du détail de la figurine, c'est le dynamisme. Le fait d'avoir une pose dynamique, vraiment ça fait quelque chose qui est vraiment top. Numéro 3 maintenant. Numéro 3, ah si, numéro 3, moi ça va être celle-là. Alors, c'est parce que c'est un moment qui me touche. Ouais, là il loue. Ouais, là il loulou avec le petit chapeau de Chopper. Pour moi, ça va être la numéro 3. Et parce que j'ai eu la surprise du volume de la figurine aussi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit si imposante. Et du coup, bah, je trouve que vraiment, ça a la classe. Ça a vraiment la classe. Ensuite, en 4, ça va être la petite Mashal. Parce que j'avais pas de Mashal et le socle est vraiment cool. Et pareil, encore une fois, la taille de la figurine, c'est vraiment vraiment sympa. Hop, on va essayer de faire le focus. Avec le visage qui est très très bien fait. Hop. Même la cape, c'est vraiment vraiment très très bien fait. Avec le socle en petit damier, Mush Banded. Non, les détails sont vraiment cool hein, sur celle-là. Donc là, on a mon top 4 qui est là déjà. C'est les 4 là. Après, ça se complique. Je pense que je vais mettre la Sinbad parce que elle m'a également surprise. La Sinbad, je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de... Enfin, qu'elle soit aussi bien travaillée comme elle est vieille. Et franchement... Alors normalement, il y a l'épée qui est sur le côté là, mais j'arrive pas à la remettre. Là, je crois que j'ai réussi. Voilà. Avec la petite épée juste ici. Le visage de Sinbad qui est juste magnifique aussi. Et encore une fois, si vous connaissez pas Maggie, il faut aller voir Maggie. Maggie, c'est trop trop bien. Donc ça va être ma 5e. Je suis vraiment trop content d'avoir une figurine de Maggie. Parce que j'aurais honnêtement jamais pensé à m'en prendre une autrement qu'en discutant avec toi. Ouais, bah moi je t'ai dit, mon but c'est d'avoir une ou deux figurines de chaque série de manga. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Bah, on a parlé de Dr Stone aussi, j'ai hâte de voir ce que tu me mettras en Dr Stone. Ouais. Ça, après, en 6e... Enfin, ce serait... Ah, attends, je me tâte entre deux. En 6e...
En vrai, elles sont un peu ex-aequo, mais elles vont ensemble. Ça va être la petite gamme Momo. Parce qu'en vrai, celle-ci, elle est trop cool parce que c'est un diorama et que les personnages sont vraiment bien détaillés. Mais la Momo est vraiment imposante et elle fait vraie pièce de collection, quoi. Honnêtement, la Momo, elle a du volume, mais tu sens que c'est du solide, quoi. Donc, je pense que les deux là, c'est au même niveau pour moi. C'est mon top 6, ouais, du coup. Vraiment très 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 belle les deux. Et du coup, le petit Momo, le grand Momo. Je vais remettre ça juste ici. Après, je vais mettre en numéro 7-8 du coup, la petite Love Story de Arlong et Luffy, parce que je trouve le concept vraiment cool et j'ai hâte de les voir toutes les unes à côté des autres. Le détail sur une si petite figurine, c'est vraiment cool. Comme je disais tout à l'heure, le petit tatouage d'Arlong, le bracelet, enfin c'est... Et elle pèse son poids quand même, hein, mine de rien. Même, regardez les pieds de Luffy, comment ils sont détaillés aussi. Non, c'est vraiment pas mal. Voilà. Après, ça va être compliqué de départager, mais je pense que ça va être à égalité du coup la petite gamme DXF, parce que c'est vraiment des figurines qui sont passe-partout. Honnêtement, si vous voulez avoir quelques pièces dans votre collection, je pense que c'est ce que je vous conseillerais. Et je pense que tu es plutôt d'accord avec moi, Kevin. Oui, si vous n'avez pas trop le budget et que vous voulez faire une petite collection sympathique, par arc en plus, avec les différentes tenues. Ouais, c'est ça. Cette gamme de DXF, c'est celle qu'il vous faut. Je pense que c'est ce qui passe le mieux. Donc franchement, très très cool. Et du coup, en dernière, mais c'est parce que vraiment le choix est compliqué. Hein. C'est pas parce qu'elle est pas belle. Ça va être le petit Aladdin, donc qui va avec le Sinbad. Il me manque juste le socle, mais c'est pas grave, on va s'en occuper avec Kevin. Je vais te la changer, hein, t'inquiète. Mais franchement, même celle-là, elle est superbe. Et puis, c'est original, quoi. C'est partie de mes personnages préférés, donc moi, j'adore. Mais c'est ça, c'est original. Le fait que ce soit original, je trouve que c'est bien, parce que là, tu vois, honnêtement, on a une ouverture super variée. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... on a 8 trucs One Piece. Ensuite, on va avoir les 2 petits trucs de Maggie, qui sont juste ici. On va avoir le Mashal qui est juste... Ouais, reste là. On va avoir le Mashal qui est juste là derrière. Et la putain de Toro Picana qui est juste mais incroyable. Et vraiment, je pense que celle-ci, je vais l'installer dans mon appart parce qu'elle est vraiment belle. Elle est vraiment vraiment belle. Et je trouve qu'elle est sobre. Oui, elle est vraiment très sobre. Elle est passe partout. Tu peux la mettre un peu partout. Ouais. T'as eu un jump supplémentaire. Et oui, pardon, oui. Excuse-moi, j'ai oublié parce que du coup je les ai mis là. L'animation Maggie en plus. Et justement, bah attends, regarde, ça va rendre plutôt bien. On a le petit cadre que Kevin m'a glissé de Maggie pour mettre avec du coup les 2 figurines. Et ça rend trop bien. Là, bon, on a le reflet, tout ça, mais quand ce sera installé en vitrine avec les 2 figurines devant, ça va vraiment faire super bien. Et la petite surprise, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Hop. Le petit jump juste ici avec Luffy, Zoro et Sanji en mode vraiment pirate là pour le coup. Hein. Ça ferait presque penser à des corsaires. Ouais, c'est en mode corsaire. Vraiment très cool. Et du coup, j'espère pouvoir voir un jour une gamme avec ces 3 personnages en figurine. Je pense que ça pourrait être très très stylé. Et bah écoutez, sur ce, voilà, c'était peut-être un peu chaotique, c'était la première, mais au moins ça nous a permis de faire un premier jet avec Kevin. Il avait hâte aussi que j'ouvre le colis et j'étais impatient de recevoir. Ça fait à peu près un mois qu'on en parle tous les deux et je suis trop content. Là, ça y est, ça commence et on va être sur une belle lancée. Normalement, on va essayer de faire à peu près un colis par mois avec des budgets un peu différents en fonction des fois, hein, si c'est bien ça, Kevin. Oui, c'est ça. Et puis il y aura toujours un petit peu de tout. Principal du One Piece parce que bah One Piece c'est dans mon cœur. Oui, principalement du One Piece. Hein. Et on aura un petit peu de bonus avec voilà des trucs, voilà, on a du Dreamland, on a du Mashal, on a du Maggie, enfin c'est vraiment vraiment trop cool. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer pour YouTube de refaire un petit montage bien propre parce que du coup ça a dû partir un peu en vrille. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao ciao tout le monde.